Il faut déjà préciser que le terme d'archive, il faut peut-être remettre en cause un peu la notion qu'on peut avoir de l'archive. L'archive, souvent, c'est un document qui est mort et qu'on conserve pour la postérité. Le terme d'archive en assurance vieillesse a un tout autre sens, c'est-à-dire c'est un document vivant qui va servir à établir une prestation et puis, tout au long de la vie de l'assuré et ensuite du retraité, à éventuellement modifier cette prestation et même ouvrir des droits à un conjoint survivant, à une épouse ou un époux survivant. Donc c'est un document qui est vraiment vivant et qui peut exister et vivre pratiquement quelquefois jusqu'à un siècle. Alors ainsi par exemple, moi, la période dont je veux parler aujourd'hui, elle va de la fin des années 50 au début des années 80. Grosso modo, j'ai connu l'assurance vieillesse de 1958 à 1984, où on avait une population de bénéficiaires potentiels ou d'assurés qui avaient cotisé à différents régimes, puisqu'avant la sécurité sociale, il y a déjà eu en 1910 les retraites ouvrières et paysannes, qui ouvraient des droits, et puis en 1930 jusqu'en 1945, les assurances sociales. Et ainsi, quelqu'un qui était né à la fin du 19e siècle a pu, ou même au début du 20e, a pu cotiser successivement aux retraites ouvrières et paysannes, aux assurances sociales, puis à la sécurité sociale. Donc il nous fallait conserver toutes les traces et les documents pour reconstituer la carrière de l'intéressé. À l'époque, on travaillait que sur les originaux. Ensuite, dans les années 70, il y a une partie des archives avant liquidation, les déclarations annuelles de salaire et les comptes assurés ont été microfilmés. Donc là, ça a changé la nature du travail. Mais sur les microfilms, c'était plus le service archive qui travaillait directement sur le microfilm, ça pouvait être les techniciens qui travaillaient directement sur les microfilms. Donc là, il y a eu un changement de nature pour un certain volume de pièces. Autrement, c'était toujours sur les originaux. Et donc, il nous arrivait de travailler sur des fiches 1910. Hein, voilà, jusque dans les années 60-70, on pouvait travailler sur des documents qui dataient de 50 ans antérieurs. En assurance vieillesse, en général, pour établir les prestations, on travaillait sur les originaux, parce que c'est ce qui faisait foi, hein, c'était des documents comptables. Une fiche de ROP couvrait un droit à une rente, même forfaitaire. Une fiche comptable qui avait été écrite à l'encre noire et rouge, c'était l'original qui faisait foi, c'était pas... Et pour les comptes assurés, c'était pareil.